Des nids de poules sur la voie à Boaké, on en trouve encore qui sont favorisés par l'eau. Cet ennemi du bitume qui stagne sur la route, les ouvrages de canalisation pour en assurer le drainage est embouché. Quand il pleut vraiment, ce n'est pas du tout facile parce que souvent l'eau nous fatigue. Quand il rentre avec le véhicule dedans, le véhicule est obligé de s'éteindre. Il peut avoir donc on attend d'abord si l'eau diminue, là on circule. Quand les caniveaux sont bouchés, l'eau n'arrive plus à partir, l'eau s'infiltre au sein de la route et on assiste à des dégradations précoces de la voie parce que l'assainissement n'est pas assuré. Dégradation précoce des routes, développement des maladies telles le paludisme, insalubrité du cadre de vie, tous le fait de l'obstruction des ouvrages de drainage des eaux, un phénomène contre lequel s'élève l'AGEROUTE avec cette campagne de curage des caniveaux. Partenaires, les commandements des forces de défense et de sécurité, la mairie de Boaké. En accord avec l'armée, en accord avec la mairie, en accord avec les structures en charge de l'assainissement de la ville, on essaie de montrer à la population ce que c'est que préserver nos ouvrages, curer les caniveaux. Cette activité tient vraiment à cœur au premier responsable de l'armée qui est le chef d'état-major général des armées. Et ça permet ici de renforcer le lien armée-nation. C'est la raison pour laquelle nous avons tenu à être là, pour montrer à la jeunesse, pour montrer à la population ivoirienne que nous sommes là pour les aider à avancer et pour leur mieux-être. C'est un acte citoyen. Et vraiment, nous demandons l'implication de toute la population, en sensibilisant, en disant à leurs enfants de ne plus jeter les ordures dans les caniveaux. Les caniveaux, c'est fait pour l'écoulement des eaux usées, ce n'est pas fait pour les poubelles. Pour ce mois de juin, cette opération de curage des caniveaux de Boaké porte sur un linéaire de 7 km. Elle marque le début d'une campagne prévue pour s'achever en fin d'année. Objectif, assainissement des ouvrages de canalisation et du cadre de vie, mais surtout préservation de la voirie urbaine. Association des donneurs de sang, de jeunes, de femmes, des guides religieux et chefs traditionnels de la commune de Korogo. Ils répondent ainsi à l'appel de Lassina Ouattara, député de Korogo commune, celui de fournir des poches de sang afin de faire face au manque de sang et produits sanguins dans les structures sanitaires de Korogo. On a constaté que depuis un certain temps, il n'y a pas assez de sang au niveau du Nord. Donc on a essayé cette initiative pour qu'on ait assez de donneurs, pour que beaucoup plus donnent leur sang. Nous, les mamans, ça nous sauve, ça sauve nos enfants. Vraiment, merci à l'honorable ASPR. Et que si chaque 3 mois, on pouvait continuer dans ce sens-là, vraiment, je pense que ça allait diminuer le taux de décès à Korogo. En une journée, ce sont environ 1000 poches de sang qui ont été collectées. Et on souhaite vraiment qu'elles se multiplient à travers tout le pays pour que plus jamais quelqu'un ne perde la vie par manque de sang. Les dialysés de la région du Poro apprécient cette opération qui intervient comme un soulagement. Nous ne pouvons pas donner, mais comme nous sommes les premiers bénéficiaires, c'est vraiment pour laquelle nous sommes là pour le soutenir, pour lui dire merci vraiment pour cette initiative de don de sang. Pour le LU, plus personne ne doit mourir par manque de sang à Korogo. À chaque fois, on perd des vies. Et vraiment, j'ai décidé comme ça de faire un projet de donner de sang à la population de Korogo. Quand il y a un jeune qui est venu me voir une fois en pleurant, qui à cause de manque de sang, il a payé sa maman. Et vraiment, ça m'a touché au cœur. Les autorités administratives et municipales saluent l'initiative. Cette opération don de sang commémore également la journée mondiale des donneurs de sang. Célébrée le 14 juin de chaque année, cette journée vise à encourager le don de sang et promouvoir l'importance du don. L'initiateur compte renouveler cette action chaque trimestre. À 5 km de Pakobo, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Boiflé, une colonne de motos enfourchée par les jeunes du village escorte la délégation du préfet de la région de la Maraoué. Parmi les véhicules en partance pour cette localité, une ambulance médicalisée neuve rutulante destinée au centre de santé de Pakwabo. Il y a 3 centres satellites qui vont aussi en bénéficier. Il y a le CSR de Djakou Nord, il y a le CSR à Kangisankro et il y a le CSR de Kabo, en plus du CSU de Pakwabo. Au moins plus de 200 000 personnes vont en bénéficier. Dans le village, une atmosphère de fête précède l'arrivée de la délégation. L'ambulance médicalisée est le centre d'intérêt des populations et attire tous les regards. C'est un don du président de la République. Alassane Ouattara l'avait promise lors de sa visite d'État dans la région de la Maraoué. Bonheur des populations, mêlé de fierté et de reconnaissance. L'ambulance qui est venue
Ce n'est pas le jour où une femme s'en va accoucher que c'est difficile qu'on doit l'envoyer urgemment à Bois-Flé. La femme qui est dedans ne va pas chercher à savoir si elle est RHDP, PDCI, FPI, etc. Donc l'ambulance est un élément qui doit nous fédérer. J'ai 2 filles qui sont enceintes. Le jour de l'accouchement, on ne sait pas comment ça va devenir. Si l'ambulance est là, l'ambulance peut m'aider. Si, en cas difficile, il peut conduire ma fille à Bois-Flé pour les soins et avoir l'enfant et la mère. Pakwabo a donné un bel exemple d'union et de solidarité par la mobilisation de ses filles, fils des cadres, et également fait montre d'un esprit républicain. Pour la remise officielle de l'ambulance médicalisée, représentants de jeunesse, porte-parole de cadres de femmes et mutuelles de développement ont avoué sur le ton de la confession que l'annonce du don de l'ambulance a créé des divisions et des tensions dans le village, déclenchées par les jeunes au nom de considérations politiciennes. Aujourd'hui, c'est une nouvelle marche. Tous ont fini par s'accorder sur l'essentiel, faire confiance au chef de l'État et croire en sa politique, apporter le développement à toutes les localités de Côte d'Ivoire et aux populations, le bien-être et le progrès. Nous sommes très attentifs à la politique sociale du gouvernement et c'est à nous les cadres de pouvoir exercer beaucoup de pédagogie, exercer beaucoup d'autorité quelquefois, exercer aussi des mesures d'accompagnement de nos parents, exercer un dialogue qui apporte la sérénité et apporte le développement. On transfère souvent des parents dans les brouettes, dans les tricycles, souvent même à moto. Donc avec une ambulance médicalisée en plus, nous faisons un grand progrès au niveau de la santé maternelle et infantile et de la santé en général. Et si l'ambulance est là, que l'argent qu'on demande pour aller à Bois-Flé n'est pas disponible, c'est qu'on n'a rien fait. C'est à ces éléments-là que les mutuelles doivent réfléchir pour apporter des solutions en accord avec le sous-préfet et le comité de gestion de l'hôpital. C'est là que nous attendons les cadres. À Pakwabo aujourd'hui, on entend dire sans retenue que les populations de cette sous-préfecture soutiennent Alassane Ouattara. Elles engagent même avec assurance tout le peuple à Yaou. Promesse de ce soutien, l'ambulance. Et hier, les funérailles de Charles Kofi Dibi, fils de ce village. Demain, la certitude d'obtenir tout ce qu'ils sont en droit d'attendre d'Alassane Ouattara pour relever tous les défis auxquels fait face Pakwabo. Consultation foraine à Séguelon, chef-lieu de département dans la région du Kabadougou. L'initiative est de la région de l'hôpital général et du sénateur Isiaka Kodé, fils de Séguelon. Elle vise à motiver les populations du département à fréquenter les centres de santé. Pendant 3 jours de consultation foraine, la population de Séguelon a bénéficié de consultations gratuites et de médicaments. Parrain de ces journées, le sénateur Isiaka Kodé a, au nom de la population, salué le corps médical pour cette initiative et a dit tout son engagement à accompagner les actions en faveur du bien-être des populations de Séguelon. Cette initiative vient donc comme un espoir pour changer les données. Les femmes les plus assidues dans les centres de santé au cours de ces 2 dernières années ont été récompensées. Ils sont au nombre de 22 les jeunes de l'IFU venus dans le village de Bomizambo en vue d'un stage pratique dans le métier de tisserand. Durant 5 jours, ils ont enrichi leurs connaissances en technique de tissage de pagnes traditionnelles baoulées. Le premier état, c'est le déroulage. Avec l'arrivée de l'IFU, il y aura d'autres gens qui vont venir apprendre. Nous sommes prêts à partager notre savoir parce que nous, on veut partager notre savoir. Une cérémonie de reconnaissance par le conseil régional de l'IFU, initiateur de ce stage pratique et d'immersion, a marqué la fin du séjour des tisserands stagiaires à Bomizambo. Occasion également pour les présidents des conseils régionaux du Bélier et de l'IFU de dévoiler leur vision quant au développement des activités de tisserands en vue de l'insertion socio-professionnelle de certains jeunes de leurs régions respectives. Pour eux, ce stage pratique contribue également au renforcement de la cohésion sociale. On peut avoir des partenariats ici entre nous-mêmes. C'est pour cela que nous allons saluer cette démarche
le président de l'IFU, qui vient à nous pour que nous célébrions l'amitié. Et c'est dans cette amitié, dans cette concorde, qu'effectivement, de proche en proche, la Côte d'Ivoire va vivre en paix, être prospère et être dans une cohésion sociale qui profite à toute la nation. Nous essayons donc, à travers notre programme d'ensemble, d'initier des projets, dont celui-ci, qui permettront à nos jeunes d'apprendre un métier, d'être installés par le Conseil. Danse du terroir et autres activités socio-culturelles ont ponctué la cérémonie de fin de formation à Bomizambo.